L'écoutez Sichot Chalek Yud Dalet, deuxième Sicha sur Devarim. On sait que le commentaire de Rashi sur la Torah, il est là pour expliquer le sens simple des versets. Et à chaque fois qu'il y a une question selon le sens simple, Rashi vient y répondre. Et donc à chaque fois qu'il n'y a pas d'explication de Rashi, ça veut dire que d'après le sens simple, il n'y a pas de question. Ou au moins, du moins, c'est des questions qu'on peut répondre tout seul, auxquelles on peut répondre tout seul. Ici dans notre paracha, il y a une grande question sur laquelle beaucoup de commentateurs se sont penchés, et Rashi ne dit rien. Donc on a les reproches de Moshe Rabbeinu à l'ensemble du peuple juif. Il parle des explorateurs. Il dit cette génération qui a fauté, qui ne rentrera pas en Eretz Israël. Caleb ben Yifune, lui, il rentrera. Après, Moshe Rabbeinu fait une interruption en disant moi non plus je ne rentrerai pas à cause de vous. Et après cette interruption, Moshe Rabbeinu il reprend comme si de rien n'était et Yoshua il va rentrer, etc., etc. Pourquoi Moshe Rabbeinu il fait cette interruption? A priori, lui, la raison pour laquelle lui ne va pas rentrer, c'est pour la faute des eaux de Meriva. Et cette faute des eaux de Meriva, elle est presque 40 ans après la faute des explorateurs. Donc non seulement c'est pas la même faute, mais en plus c'est 40 ans après. Pourquoi il est en train de mettre ça un peu dans le même sac? Quand on lit ça, on a l'impression que Moshe Rabbeinu aussi, il a fait la faute des explorateurs. Alors le Ramban, il nous dit finalement c'est pour mettre dans le même sac tous les événements à cause desquels on n'est pas rentré en Eretz Israël. Mais dans ce cas-là, pourquoi le mentionner vraiment au milieu? On aurait pu mettre les deux événements l'un à la suite de l'autre. Pourquoi on fait une interruption en plein milieu du sujet des explorateurs? Et une autre question, c'est ici quand il est en train de dire c'est à cause de vous. Il est en train de s'adresser à la dernière génération. Tous les gens de la première génération, ils étaient tous morts. Donc il est en train de s'adresser à la dernière génération. À cause de vous, parce que c'est vous qui avez fait la faute des eaux de Meriva. Mais dans ce cas-là, pourquoi juste avant il était en train de dire vous, en parlant des explorateurs, la génération des explorateurs, c'est à cause de vous, vous rentrerez pas en Eretz Israël. Et le même vous, il l'utilise pour mentionner, pour évoquer l'autre génération. Et puis ici, il est en train de superposer sa faute pour laquelle il ne rentre pas à la phrase qui dit que Caleb y rentrera. Si on est en train de mentionner tous ceux qui ne vont pas rentrer, il fallait mentionner l'un à côté de l'autre. Pourquoi il mentionne à côté de Caleb qui lui va rentrer? Alors il y a des commentateurs qui ont voulu expliquer que Moshe Rabbeinu, sa faute, c'était aussi, il avait aussi une part de responsabilité dans la faute des explorateurs. C'est aussi pour ça, pas que pour les Omeriva, c'est aussi pour ça qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. Donc ici, on met un peu tout dans le même sac pour cette raison-là. Mais ça peut pas aller avec l'avis de Rashi, puisque Rashi, dans un autre commentaire, dit clairement que c'est uniquement à cause des eaux de Meriva et rien d'autre que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Alors, on aurait pu expliquer que, ici, on veut nous apprendre que la faute de Moshe Rabbeinu, elle est aussi grave que la faute des explorateurs. Un peu comme quand on mentionne la mort de Myriam à côté de la vache rousse pour nous dire la vache rousse elle purifie, la mort des Sadikim elle purifie aussi, ou alors la mort d'Aaron à côté des Luchot Abrit, les tables de la loi qui ont été brisées pour nous dire quand un tzaddik meurt, c'est aussi grave que quand les tables de la loi sont brisées, etc. De la même manière, ici, la faute de Moshe Rabbeinu, elle est aussi grave que la faute des explorateurs. Mais le Rabbi n'accepte pas cette réponse, puisque déjà, on sait que sa faute, elle est grave. Dieu, il le mentionne clairement en disant, tu m'as pas sanctifié, tu as fait quelque part un chilul Hashem, on sait que c'est très grave. On n'a pas besoin de venir superposer à quelque chose d'autre et faire une interruption, etc. pour nous apprendre ça, on le sait déjà. Et puis, si finalement tu veux apprendre que sa faute, elle est grave, alors mentionne-la moi la faute. Ici, tu la mentionnes même pas la faute. Tu es juste en train de dire, il rentrera pas, et tu mentionnes même pas à cause de quoi il rentre pas. Donc, si tu veux mentionner la gravité de la faute, mentionne-la la faute. Ici, on ne la mentionne même pas. Donc, le rabbi, il n'accepte pas cette explication. Finalement, l'explication que le rabbi donne est la suivante. On voit que, à chaque fois, Caleb ben Yifune, Caleb et Yoshua sont toujours mentionnés en disant, eux, c'est les exceptions qui rentreront. Dans l'histoire des explorateurs, on les mentionne toujours ensemble. Et ici, on les mentionne les deux dans deux versets différents. Et ces deux versets sont séparés par l'interruption de Moshe Rabbeinu. C'est pourquoi on les mentionne dans deux versets différents, puisque chacun, il a quelque chose de différent. Caleb va juste rentrer, et Yoshua, il va lui-même faire hériter l'ensemble du peuple juif. Donc c'est pas uniquement il va rentrer pour lui-même, il va faire hériter l'ensemble du peuple juif de la terre d'Israël. Et dans ce cas-là, en réalité, on comprend pourquoi il y a eu cette interruption de Moshe Rabbeinu. Puisque entre la faute des explorateurs et l'entrée en Eretz Israël, il y a eu 40 ans. Il s'est passé des choses. Et a priori, on aurait pu penser, mais c'est Moshe Rabbeinu qui va les faire rentrer. Et ici, tu me donnes un verset où d'un seul coup, tu me dis, c'est Yoshua qui rentre. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Et là, Moshe Rabbeinu vient répondre lui-même en disant, je te dis une petite phrase entre parenthèses. Sache qu'il s'est passé des choses dans le désert pendant 40 ans. Une des choses, c'est qu'à cause de vous, moi, je vais pas rentrer. Et donc, comme moi, je vais pas rentrer, c'est Yoshua qui va venir vous faire hériter. Et donc c'est ça le sens de l'interruption de Moshe Rabbeinu, c'est uniquement un petit passage entre parenthèses pour qu'on puisse mieux comprendre le contexte. Et Rashi ne donne pas d'explication, puisqu'il y a des passages comme ça entre parenthèses dans la Torah, il y en a plein. Et c'est pour ça qu'il n'y a même pas besoin d'expliquer pourquoi il dit vous en parlant de la génération d'avant,
Et après, dans le petit passage entre parenthèses, il dit vous en parlant de la génération à laquelle il s'adresse. Puisque en vérité, comme c'est un passage entre parenthèses, il est séparé du contexte. Et donc on comprend très bien que il s'adresse pas à la même personne. De la même manière, comme c'est un passage entre parenthèses, Rachid n'explique pas très bien à cause de vous. Alors que dans la paracha de la semaine prochaine, va être Hanan, il y a quasiment la même phrase où Moshe Rabbeinu il dit Dieu s'est énervé à cause de moi, à cause de vous, s'est énervé sur moi à cause de vous. Et là-bas, Rachid il explique il s'est énervé à cause de la faute des Bnei Israël, c'est leur faute, et il donne une preuve dans Teilim, etc. Alors que dans notre paracha, il y a la même phrase, il dit rien. Maintenant, on comprend, comme c'est un passage entre parenthèses, finalement, c'est pas le moment de s'étendre, alors que dans la semaine prochaine, la paracha de la semaine prochaine, là, c'est vraiment le moment, et c'est pour ça que Rashi fait son commentaire là-bas et pas dans notre paracha.